C'est dans le Rhône que les concurrents de la catégorie production s'étaient donné rendez-vous le week-end dernier afin de prendre le départ de la course de côte de Marchand-en-Beaujolais, 59e édition de l'épreuve et 4e manche du championnat de France de la montagne 2021. Alors que les 3 premières épreuves de la saison avaient consacré 3 vainqueurs différents, il était légitime de s'attendre à assister à une nouvelle course spectaculaire, d'autant que la pluie est venue à nouveau semer le doute, fort heureusement uniquement pour les essais. Ronald Garcès avait remporté à Dunières sa première victoire en championnat de France de la montagne. C'est donc galvanisé que le pilote de l'Audi R8 LMS Ultra a pris le départ de la course de côte de Marchand-en-Beaujolais et après une lutte intense, c'est lui qui en est sorti vainqueur. En terminant la journée d'essai en tête, puis en signant 2 temps scratch sur 3 possibles le dimanche, le pilote originaire du sud-ouest de la France confirme à Marchand ses ambitions au moment de basculer dans la seconde moitié du championnat. Oui, je suis vraiment très content. Marchand, c'est quand même une sacrée course. Voilà, ça fait plaisir de gagner ici, ça fait vraiment plaisir. Ce genre de bagarre, ce genre de confrontation, c'est ce qui nous pousse chacun à aller un petit peu au-delà. Et oui, c'est ce qu'on recherche un peu, quoi. Parce que ça s'est joué finalement dans la dernière, parce que si Yannick a fait un super chrono dans la dernière montée, donc si j'avais pas réussi à améliorer, bon, ça aurait été derrière. J'ai essayé de reprendre un petit peu les points positifs de la première et effacer les erreurs que j'avais fait dans la seconde, que j'avais vu après en étudiant un petit peu la montée. J'avais vu que certains points n'étaient vraiment pas bien et donc voilà, j'ai essayé d'assembler les choses. Non, c'est difficile. Enfin, il y a certaines courbes où on a l'impression que la voiture a une telle tenue route que c'est assez adapté. Mais d'un autre côté, il y a certaines fois où on arrive tellement vite que c'est difficile d'aborder le virage. S'il a réussi à se placer en haut de la feuille des temps lors de la deuxième montée de course au volant de sa BMW M3 E92, Yannick Poinsignon doit se contenter à nouveau de la deuxième place au classement général, mais en étant resté au contact de Garcès tout au long du week-end. Troisième, Anthony Dubois signe là un nouveau podium en championnat de France de la montagne et empoche par la même occasion la victoire dans le groupe GT Sport au volant de son Alpine A110. C'est à nouveau Aurore Dolly qui termine meilleure féminine de la catégorie production à Marchand-en-Beaujolais au volant de sa Citroën C2 engagée dans le groupe F2000. Après avoir débloqué son compteur lors de la précédente épreuve, Christophe Poinsignon s'impose à nouveau dans le groupe FC avec son CG Turbo et prend par la même occasion la 4e position du classement général. En GT Sport, Francis Dozière poursuit son apprentissage de l'Alpine A110 et fait parler son expérience pour terminer 2e du groupe et 5e du scratch. Le pilote troyen devance Philippe Marion et sa Porsche 997 GT2 dont les performances ne cessent de s'améliorer au fil des manches. Le groupe A a été à nouveau l'un des plus animés à Marchand, notamment grâce au pilote de la classe A4. Comme à Dunières, c'est Jean-Pierre Pop qui au volant de sa Peugeot 308 Cup s'impose tout en terminant 6e du classement général. Stéphane Garcia, lui aussi au volant d'une Peugeot 308 Cup, termine 2e du groupe et 7e du scratch. Manuel Brunet complète le tir groupé des Sochaliennes en plaçant sa monture sur la 3e marche du podium du groupe et en finissant 8e du général. Derrière les 308 Cup, l'on retrouve les pensionnaires de la classe A5, à commencer par Geoffroy Bouin au volant de sa Seat Leon Super Copa MK2 qui remporte ce classement et qui finit 9e du scratch. Il devance Nicolas Granier, pilote lui aussi de la même voiture, qui termine 2e du A5 et 10e du classement général. Alain Perrault, quant à lui, concrétise un très beau week-end à domicile. Il place sa Super Copa MK2 à la 3e place de la classe. Victoire dans le groupe F2000 pour Samuel Duracier. Le pilote originaire de la Charente-Maritime impose à nouveau sa Honda Civic Type R en championnat de France de la montagne. Cédric Perret, au volant de sa BMW Compact, est venu jouer les troubles fêtes. Il prend la 2e place du groupe et se glisse entre Duracier donc et Christian Boulanger, 3e du F2000 au volant de sa Clio RS. On prend les mêmes et on recommence dans le groupe N. Une semaine après sa victoire à Dunières, c'est Guillaume Gillet sur sa Mitsubishi Lancer Evolution 9 qui s'impose. Il devance Pascal Cat au volant de sa Renault Mégane RS qui poursuit sa moisson de podium cette saison. Julien Nouveau ne manque décidément pas son retour à la compétition et signe à nouveau la meilleure performance de la classe M2 sur sa Honda Civic VTI.
Dans la classe GTTS 3, Jean-Marc Gandolfo impose sa BMW M3 E46 GTR et poursuit son apprentissage au plus haut niveau de la discipline. Jean-Jacques Morel place son atypique Peugeot RCZ Cup à la même position que Gandolfo, mais dans la classe GTTS 2 cette fois-ci. Enfin, en VHC Productions, notons la 6ème place du groupe 2 obtenue par Viviane Bonardel et son célèbre coupé Volkswagen Sirocco. 1. Roland Garcès. 2. Yannick Francillon. 3. Anthony Dubois. Prochain rendez-vous pour les concurrents de la catégorie production les 7 et 8 août prochains dans le Puy-de-Dôme pour la 61e course de côte du Mont d'Or-Chambon-sur-Lac, 5e manche du championnat de France de la montagne 2021.